20 milliards de dollars, c'est le montant de l'accord que vient de passer Nvidia avec Grok. Et ça va avoir des implications gigantesques pour l'intelligence artificielle, pour les investissements dans les entreprises technologiques et pour le business en général autour de l'intelligence artificielle et des LLM. Alors attention, il s'agit de Grok avec un Q et pas Grok avec un K. Grok avec un K, c'est l'IA d'Elon Musk de X Twitter. Et Grok avec un Q, c'est cette entreprise qui, il y a un peu plus d'un an et demi, avait annoncé avoir créé une puce, un nouveau type de puce bien plus efficace pour la rapidité de réponse aux utilisateurs de LLM et d'IA générative en général. Donc ce nouveau type de puce, ce sont les LPU, les Language Process Unit, à mettre en face des GPU de Nvidia, les Graphical Process Unit, donc les cartes graphiques qui sont classiquement utilisées pour les intelligences artificielles. L'intérêt des LPU, on l'a dit, c'est d'aller beaucoup plus vite dans les réponses à faire aux utilisateurs. Leur inconvénient, c'est leur peu de mémoire, notamment face aux GPU qui, eux, ont 2000 à 10 000 fois plus de mémoire disponible. Or, la mémoire est évidemment quelque chose de très important pour faire tourner des intelligences artificielles. La problématique d'NVIDIA, c'est de ne pas perdre sa place de numéro 1 dans l'intelligence artificielle. Et la problématique de Grok, c'était d'avoir la thune. Donc, l'accord est le suivant. Globalement, Nvidia investit 20 milliards de dollars dans Grok, laisse Grok continuer à exister, et en contrepartie, les cerveaux, et notamment le fondateur de Grok, un ancien de Google, Jonathan Ross, partent chez Nvidia. Grok va se transformer d'une certaine manière en un loueur, tandis que Nvidia va absorber toute la connaissance et va pouvoir ainsi conserver sa place de numéro 1. Numéro 1 parce que Nvidia, c'est vraiment une entreprise gigantesque, et comme on le voit ici sur ce classement des plus grandes capitalisations, des actifs les plus capitalisés au monde, que ce soit des entreprises ou n'importe quel type d'actifs, comme par exemple l'or ou le bitcoin, Nvidia est numéro 2. Jamais une entreprise dans l'histoire n'a été autant capitalisée. Et elle, à titre d'exemple, c'est plus de 2 fois plus que Meta ou toute la quantité de Bitcoin en circulation. Donc Nvidia n'est pas prêt de perdre sa place de numéro 1 d'entreprise technologique et d'entreprise tout court dans le monde. Si les informations autour de l'intelligence artificielle, de l'automatisation t'intéressent, que ça soit d'un point de vue purement technologique ou d'un point de vue d'investissement ou pour ton propre business, je partage les outils que j'utilise pour me tenir à jour. Le lien est dans la description, c'est quelque chose que je mets à jour régulièrement au fur et à mesure de mes découvertes. Tu peux aussi tout simplement t'abonner à la chaîne ou regarder cette vidéo.